Il n'a offert aucune coopération. Une déclaration choc du procureur de New York, Geoffrey Berman au sujet du prince Andrew impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein. 6 mois se sont écoulés depuis que l'homme d'affaires américain soupçonné d'avoir été à la tête d'un trafic sexuel d'adolescentes se soit suicidé en prison. L'enquête se poursuivant, le FBI aurait sollicité à de multiples reprises le fils de Elizabeth II, en vain. Une affirmation divulguée publiquement qui aurait rendu le prince furieux, bien que le palais n'ait fait aucun commentaire sur l'allégation de Geoffrey Berman. Une source aurait déclaré au Télégraphe: le duc est plus qu'heureux de parler au FBI mais il n'a pas encore été approché par eux. Il est très en colère à propos de la façon dont il est décrit et déconcerté sur les raisons pour lesquelles ses propos ont été tenus à New York. Selon Lisa Bloom, l'avocate des 5 victimes présumées, le procureur n'aurait eu pas d'autre choix que de s'exprimer aussi ouvertement. Elle aurait ajouté dans un entretien avec la BBC News, que le duc d'York devait arrêter de jouer et faire la bonne chose en apportant son aide aux autorités. Prince Andrew, accusé dans l'affaire Jeffrey Epstein. Le prince Andrew était déjà sur ses gardes depuis plusieurs mois suite au piratage des mails personnelles de Ghislaine Maxwell, la mondaine britannique accusée d'avoir été l'associée de Jeffrey Epstein et d'avoir joué le rôle de rabatteuse de jeunes filles mineures. Une nouvelle mauvaise pour le prince Andrew qui craignait de voir ressurgir une affaire d'agression sexuelle. Accusé par Virginia Roberts de l'avoir forcé à avoir des relations sexuelles en 2001 alors qu'elle était mineure, le prince Andrew avait choisi de se retirer de la vie publique. Il s'était également longuement entretenu sur le sujet en fin d'année 2019 dans une interview pour la BBC, filmée à Buckingham Palace, détaillant ses liens amicaux avec le millionnaire et la nature de la relation qu'il avait eue avec la plaignante. Un entretien qui, loin de redorer son blason, avait été largement critiqué par les Britanniques.